Le soccer est un sport très populaire chez nous, ça, on le sait tous. Cependant, peu de personnes auraient pu prévoir un match d'une équipe nationale chez nous. Eh bien, le rêve est devenu réalité. L'équipe nationale d'Haïti affronte le Royal Select masculin 3A de Beauport. Un gros merci à Jessica Massicotte qui s'est présentée pour quelques entrevues. MaximumSport.tv était sur place. Une grande première dans l'histoire du soccer chez nous. Jamais, et ce depuis les débuts de ce sport, une formation masculine nationale d'un pays est venue offrir un match à Québec. Cet honneur revient au Royal Select de Beauport, champion national. Devant se mesurer à l'équipe des meilleurs joueurs d'Haïti, le défi était taille pour les hommes de Samir Grib. Toutefois, avant la partie, les porte-couleurs locaux ne semblaient pas trop intimidés. Non, pas vraiment. Je pense que tout le monde voit ça comme un bon objectif. On a vu les résultats qu'ils ont fait auparavant cette semaine. Donc, on vient ici pour gagner. On est ici pour gagner, puis rien de moins. On y va comme ça, puis on verra ce que ça va donner. C'est un bon challenge. Nous, depuis 2 ans, là, on a perdu il y a 2 semaines. C'est la première défaite en 2 saisons. Donc, d'avoir un gros défi comme ça, un bon challenge pour les joueurs, je pense que ça va motiver les troupes. Puis c'est bon pour la région aussi au niveau du soccer. On sait que chez les filles, la région de Québec est très forte. On sait que chez les gars, c'était plus Montréal les dernières années. Donc, on veut prouver un peu aussi au reste du Québec qu'est-ce qu'on est capable de faire ici à Québec, plus précisément à Beauport. Là. Franchement, sans stress. Nous, c'est un match pour nous. Pour eux, c'est un match de préparation. Nous, c'est un match pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut se situer par rapport à ça. Fait qu'après, on verra. Sur 15 matchs, je pense pas qu'on en gagnera 15, mais sur un match, c'est comme en Coupe de France. J'en ai joué des matchs en Coupe de France. Sur un match, tout peut arriver. Fait que nous, on va juste s'assurer à ce que tu sortes de là sans regret en disant j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour pouvoir gagner ce match-là. L'honneur d'affronter la formation élite d'Haïti était bien évidente. C'est super le fun, surtout qu'ils se déplacent à Québec, puis d'avoir été choisis en tant qu'équipe pour les affronter. C'est une belle journée, puis on va essayer d'en profiter au maximum. Comment tu veux en profiter de ce match-là? Bien, c'est une expérience, c'est tous des joueurs de haut niveau, puis c'est tous des professionnels. Donc nous, on est des petits amateurs comme ça, donc c'est d'en profiter, d'apprendre au fil du match, puis juste d'en profiter, puis avoir du plaisir. Comme une récompense pour l'année qu'on a fait en 2012, tout simplement. Là, puis... Je pense que c'est bien pour nous, c'est bien pour notre association, mais c'est bien pour la région parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'une équipe nationale vient ici, peu importe que ce soit l'Espagne ou Haïti, donc c'est toujours agréable, je pense, pour tout le monde, tout simplement. Est-ce que ça démontre un peu la crédibilité de l'association? Oui, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on est crédible par rapport aux résultats qu'avaient eu les filles avant, parce qu'on a des filles qui avaient été championnes canadiennes ou U18, donc c'est juste la continuité, c'est juste que maintenant c'est les gars, fait que je pense que ça prouve que même les gars, nous aussi, on est capable vraiment de faire d'aussi bons résultats que les filles faisaient avant. Et une des personnes présentes à ce match n'en revenait pas du chemin parcouru. En effet, premier président de l'ARSQ, l'Haïtien d'origine Guy Saint-Cyr, commentait. Pour moi, c'est une occasion inespérée parce que quand j'ai commencé le développement du soccer dans la région de Québec en 1960, je ne pensais jamais que je vivrais assez vieux pour voir un match entre une équipe de Québec et du Québec, championne du Canada, jouer contre l'équipe, la sélection haïtienne. Est-ce que ça démontre toute la belle progression du soccer chez nous? Je crois que oui. Oui, absolument. Parce que depuis qu'on a les équipements nécessaires et la formation des entraîneurs et des joueurs, le jeu dans la région de Québec s'est nettement amélioré. Juste pour savoir, aujourd'hui, votre cœur va pencher pour l'équipe nationale d'Haïti ou encore pour le Royal Select? Ça, j'y ai pensé hier soir quand j'ai eu l'invitation pour venir ici. Et je vais apprécier les bons jeux des deux côtés. Se mesurer à la formation nationale d'Haïti implique une certaine stratégie. Tu peux pas attendre pendant 90 minutes, sinon tu vas trouver le match très très long là-dessus. Là. Fait que c'est sûr, tu peux pas te jeter, mais on va essayer de. Nous, on est capable de jouer au ballon. Je dirais que l'idée, c'est de ne pas prendre de but rapidement. C'est comme pour tout. Là, plus tu fais douter l'adversaire, là, plus il va commencer à se poser des questions. Et puis là, tu peux commencer à ouvrir un petit peu et à jouer un petit peu plus libre. Je pense avoir un bloc compact. Défensivement, ça vient de parler. On va faire un bloc mi-terrain, donc être compact, tout le monde joue ensemble. Puis je pense que c'est d'avoir du plaisir aussi, même si oui, il y a le stress du match, on veut bien faire devant là, on va avoir une petite foule aujourd'hui. En tant que
gardien de but, est-ce que tu devras communiquer davantage si jamais l'offensive se met à être plus omniprésente du côté d'Haïti? C'est sûr qu'on a suivi les matchs qu'on fait contre l'Académie, les 20 U21, puis contre le semi-pro d'Outremont. Ils n'ont pas touché beaucoup de ballons, donc on sait qu'on va devoir défendre puis se parler parce que les espaces vont se créer. Ça va aller vite. On n'est pas habitué que ça aille aussi vite que ça. Donc oui, défensivement, avec Alexandre Lévesque-Tremblay puis Michel Malanga, dans l'axe, on va devoir parler pour s'assurer que tout le monde est en place puis on est tout le monde sur la même longueur d'onde. Accompagné par des jeunes joueurs de l'Association de soccer de Beauport, un beau moment pour ceux-ci. Les cérémonies protocolaires démontrent l'ampleur de l'affrontement. Autant les 2 bottées d'honneur réalisées sous la présence de Sylvain Légaré de la Ville de Québec ou encore les hymnes nationaux des 2 pays. Bref, une joute amicale sous le signe de l'intensité et de l'effort, et ce, pour nos favoris. Même les visiteurs ne se génèrent pas pour y aller d'un jeu physique. D'ailleurs, de belles actions auront démontré un bon contrôle du ballon chez le Royal Select. En contrepartie, la rapidité des visiteurs était bien visible. La défensive beauportoise devait utiliser les bonnes techniques pour stopper les joueurs adverses. Offensivement, Haïti montra de belles attaques, mais avec un certain manque de précision. Parlant de cet aspect, le Royal Select bousilla une belle chance en seconde demi. L'intensité demeura bien présente tout au long de la rencontre. Parlez-en à Samuel Georget, qui trouva l'énergie pour rattraper l'attaquant haïtien. Pour sa part, le gardien Vincent Cournoyer a dû se distinguer sur une frappe offensive. Finalement, une performance sans bavure majeure du Royal Select de Beauport. C'est par un pointage de 0-0 que cette rencontre amicale se conclut. Allons entendre les commentaires de nos dignes représentants. D'abord, c'était un très bon match. Je pense qu'on a joué un bon match, nous aussi. Mais la grosse différence par rapport à d'habitude, c'est qu'on est une équipe qui a l'habitude de conserver le ballon beaucoup, d'avoir le ballon souvent, de la possession. Et puis là, c'était l'inverse. On courait beaucoup, puis c'est eux qui avaient la possession, mais on s'y attendait un petit peu. C'était juste d'essayer d'avoir un bon bloc équipe, puis se déplacer en fonction de la balle pour fermer le plus possible les intervalles. Je pense qu'on a bien fait, on a bien défendu. Je suis très fier de mes joueurs. Franchement, faire un match nul 0-0 contre une équipe nationale, ça n'arrive pas tous les jours. Sur un seul match, tout est possible. Et ils n'ont pas lâché. On a subi intelligemment, mais on a eu nos occasions. On a fait le spectacle aussi par moments. Je suis vraiment fier des joueurs. Et je pense que ça va être une expérience qui va rester gravée dans leur mémoire. Une belle première pour un club de la région. Reste à voir si l'expérience sera renouvelée. Espérons-le.